Patron, donnez-moi 100 portions de nouilles sautées. 10 minutes. D'accord. Pas de problème, 10 minutes. Cours vite. Wang Dazhuang vient pour la protection. Sans portions, c'est fait. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Et, mes nouilles. Payez. Vous pouvez me toucher, mais pas mes nouilles. Où est-il? Poursuivez-le. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le tableau de bord brille comme ça? Je vais. Où est-il? Mais, qu'est-ce qui se passe? Waouh! J'ai tellement faim. Faim, vous n'êtes pas l'équipe du film, vous n'avez pas de repas. Et non. Putain, c'est vrai ou pas? Mais vous jouez vraiment vrai. Et mec. Tout le monde sur place, éliminez-les. Accueillez l'armée de Cao Gong dans la ville. Allez-y. Putain, vous êtes sérieux? Non, non, non. Celui qui ose entrer dans la ville de Shu, meurt. Tuez. Attention. Quel est cet endroit bizarre? Belle dame, je vous emmène à l'hôpital, allons-y. Quoi encore? Je suis de retour. J'ai voyagé dans le temps. Allez-y. Je vais. Où est-il? C'est fantomatique. Ne bougez pas. Belle dame, belle dame. Je vous l'ai déjà dit, ne bougez pas. Vil séducteur, vous avez maltraité ma jeune maîtresse, je vais vous jeter en prison. Monsieur, si cette personne n'était pas soudainement entrée et n'avait pas attiré la jeune maîtresse, l'armée de Cao Gong serait déjà entrée dans la ville. Vous osez ruiner mes plans. Juste ce vieux renard de Zuge, en train d'enquêter sur les espions dans l'armée. Parfait. On va le faire porter le chapeau. Descends. Oui. Parle. Es-tu vraiment un espion de Kaoman? Non, chef. Cette odeur est trop dégoûtante, je passais juste par là. Je ne sais rien. Tu crois que je vais croire tes mensonges? Tu es un espion de Kaoman. Qui est Kaoman? Je vois que tu n'es pas honnête. Allez, on y va. Attends, je vais parler. Chef, je ne connais vraiment pas Kaoman. Oui. Kaoman m'a envoyé, je vais écrire une déposition, je vais écrire. Enregistre, parle vite. Ah, j'ai
Madame, pourquoi venir dans un endroit comme celui-ci? Tu vas bien. Merci, mademoiselle, de m'avoir sauvé. Madame, cet homme est un espion de Kaoman. Le protéger ainsi, ce n'est pas approprié. Penses-tu qu'un espion de Kaoman sauverait ma vie? Madame, l'armée de Kao assiège la ville de Shu depuis des mois. La ville de Shu est en danger. Tu protèges ainsi une personne d'identité inconnue. Même si le Seigneur ne te blâme pas, cela refroidira le cœur des soldats. Toi, Assiégé depuis des mois, si je pouvais utiliser la porte de traversée, aller et venir librement entre les deux mondes, ce siège pour moi. N'est-ce pas une blague? Je peux non seulement remercier la belle pour m'avoir sauvé, n'est-ce pas tuer 2 oiseaux avec une pierre? Et, petite sœur, je peux t'aider avec ce siège. Petit insolent, tu parles à tort et à travers. Si tu as vraiment cette capacité, je, Mangda, suis à ta disposition. Bien, alors attends de voir. Et, quelqu'un, pousse ma voiture ici. Attention, marche arrière. Mais quelle sorcellerie est-ce là? Comment oses-tu jouer avec les esprits? Attention. Il est hors de contrôle. Mais quelle est cette chose de fer? avec un tel artefact, nous pourrons certainement débloquer le siège de la ville de Shuzu. Je t'emmène voir mon frère. Grande sœur, cet homme est d'origine inconnue. Ce qu'il tient est diabolique et maléfique. Tu ne peux pas l'emmener voir le Seigneur. Avec un tel artefact, avec la force de mon frère, la défaite de l'armée de Kao est imminente. Le général Meng est comme ça. Ne veux-tu pas vaincre l'armée de Kao? Seigneur, si ce cuisinier reste, il pourrait devenir un grand danger. La ville de Shuzu est assiégée depuis des mois. Les provisions sont épuisées depuis longtemps. Quand l'armée de Kao prendra la ville, je les réduirai en 1000 morceaux. Il y a vraiment des choses si merveilleuses. C'est vraiment impressionnant. Le monde est si vaste, il y a vraiment de tout. Bien que Kaoman soit puissant, il n'a peut-être pas un tel artefact. Et, c'est le fruit de la science moderne. Si Kaoman en avait, je vous donnerais ma tête pour jouer au football. Le fruit, qu'est-ce que c'est? Rien, je disais juste ça. Jeune homme, voyons combien de temps tu peux encore être content. Seigneur, les provisions de la ville de Shuzu sont en crise. Les soldats souffrent de faim et de froid. Même avec un artefact, il sera difficile de résister à l'armée de Kao. Je pense qu'il vaut mieux ne pas attendre. Mieux vaut prendre l'initiative de demander la paix et ainsi offrir une lueur d'espoir au peuple. Demander la paix ne ferait qu'attirer le loup dans la bergerie. Kaoman est sournois et rusé. Comment pourrait-il vouloir une véritable réconciliation? Demander la paix permettrait au moins de sauver temporairement des vies. Si on continue à s'obstiner, les habitants de la ville et les soldats mourront de faim. De plus, nous sommes dans cette situation difficile, entièrement à cause de vous, mademoiselle. Si vous n'aviez pas refusé le mariage avec Saint Xiaowan, notre Seigneur ne serait pas dans cette position d'isolement total. Si cela peut résoudre la crise actuelle, même Saint Xiaowan ou même un mendiant, je suis prête à me marier. Mais tout le monde sait que Saint Xiaowan est un homme sournois, sans aucun honneur. Pourquoi ne pas m'épouser? Je vous aiderai. Monsieur, ne plaisantez pas. HMPH, mademoiselle, en ce moment, avez-vous encore le temps de parler de sentiments amoureux? Si vous ne voulez pas offrir une chance au peuple, alors fournissez de la nourriture. Vous, Assez. Monsieur, avez-vous une bonne stratégie? Actuellement, dans la ville, chacun est préoccupé par soi-même. Même si on offre des milliers de taels d'or, personne ne veut vendre de la nourriture. Seigneur, je vous en prie, ordonnez d'ouvrir la ville et de demander la paix. vous tous. Ce n'est qu'une question de manque de nourriture, je peux vous aider. HMPH, je peux vous aider. Audacieux, ce jeune impertinent ne connaît pas sa place. Osez tenir de tels propos ici. Ce n'est pas que vous êtes incapable, mais pourquoi crier ainsi? Vous, Seigneur, je n'ai qu'une condition. Préparer de la nourriture est un jeu d'enfant. HMPH, quelle arrogance. Mademoiselle, cette personne a plusieurs fois tenu des propos outranciers. Ce soi-disant homme compétent ne serait-il pas manipulé par vous pour jouer cette comédie, vous? Ne dites pas de bêtises. Seigneur, je n'ai qu'une demande.
Lui et lui. Qu'il s'excuse à genoux devant moi et mademoiselle. Vous, à genoux. Vous en êtes-vous digne? Général Mi, veuillez surveiller votre langage. Allez-vous oser lever la main sur moi? Vous ne respectez pas votre frère aîné. Monseigneur, je n'ai pas cette intention. Mais cette personne est d'origine inconnue et cherche à semer la discorde. Elle a probablement des intentions cachées. Monseigneur, ne vous laissez pas tromper par les intrigants. Avec les 100 000 soldats de chaos à l'extérieur, comment pouvez-vous laisser entrer des provisions? Et qui a dit que je les ferais venir de l'extérieur? Monseigneur, il reste encore des ressources dans la ville, tout enregistré, sans surplus de nourriture. Cette personne est éloquente, mais ne dit que des mensonges. Elle cache certainement de mauvaises intentions, Monseigneur. Faites-la exécuter. Monseigneur, faites-la exécuter. Cela concerne des centaines de milliers de citoyens. Pouvez-vous garantir que vous pourrez les nourrir? Seigneur, dans cette situation difficile, en réalité, il y a une opportunité cachée. Il suffit d'un œil observateur et d'un cœur prêt à essayer. Des paroles arrogantes. Le général Mi l'a très bien expliqué. La nourriture est rare dans la ville. Quelle est votre solution? Quand vous m'avez embêté tout à l'heure, vous appréciez encore les ingrédients. Vous voulez que nous mangions ces choses dégoûtantes? Bien sûr. C'est totalement absurde. Vous insultez notre intelligence. Ces abats ont un goût infect. Comment peut-on les manger? Ne vous inquiétez pas. C'est réglé. Pourquoi jouez-vous à faire le mystérieux? Mesdames et messieurs, restez calmes. Ceci est l'arme secrète qui transforme les déchets en trésors. La base de la fondue, elle, peut transformer les abats que tout le monde déteste en un délice mondial. Absurde. Tout le monde sait que ces abats ont un goût infect. Comment peuvent-ils devenir de la nourriture? Vous vous moquez certainement de nous. Ne vous inquiétez pas, qui veut goûter? Le goût de la fondue épicée de Chongqing. Puisque personne n'ose essayer. Alors, que je commence. Et attendez, n'oubliez pas. Ce plat de sauce sésame. C'est l'âme de la fondue. La nourriture est empoisonnée. Quelqu'un l'arrête. Attendez. Maître, bien que cela provienne des entrailles, il n'y a pas de mauvaise odeur, mais plutôt un arôme délicieux. Il réchauffe le corps. Félicitations maître. Les soucis de nourriture sont résolus. Impossible. Zuge est sûrement de mèche avec eux. Trompant le maître. Frère, ce que dit le monsieur est vrai. Vraiment, monsieur. Combien reste-t-il de cela? Si l'argent suffit, pas seulement pour la fondue, mais aussi pour les provisions de toute l'armée, je prends tout. Ah. Monsieur, vous êtes vraiment un sauveur. Quelqu'un, préparez 1000 pièces d'or. Suivons monsieur chercher les provisions. Et, pas de précipitation. Maintenant que j'ai résolu cette crise, personne n'a d'objection. Alors, je demande que les deux généraux s'agenouillent et s'excusent. Cela devrait suffire. Maître, cette personne a des intentions cachées. Il pourrait essayer de semer la discorde entre nous. Veuillez être vigilant. Oui, maître, notre loyauté est aussi claire que le soleil et la lune. Maître, actuellement, les provisions manquent. C'est la priorité absolue de notre armée. Maître, veuillez considérer la situation globale. Bien, faisons comme monsieur l'a dit. Mi-Fan Mangda. Suivons les instructions de monsieur. Messieurs. S'il vous plaît. La vie des soldats, la sécurité de la ville de Shu, tout dépend de cela. Messieurs, réfléchissez bien avant d'agir. Il semble que la situation d'aujourd'hui ne peut être résolue pacifiquement. Monsieur Lin, j'ai été aveugle. Je vous ai offensé. Monsieur Meng, à vous.
Monsieur Lin, je reconnais mes torts. Je vous demande pardon, Monsieur Lin. Monsieur Lin, l'approvisionnement en nourriture est crucial. Je vais envoyer quelques soldats avec vous. Qu'en dites-vous? Non, non. Je vais y aller moi-même. Monseigneur, la vie des habitants de la ville, confiée à une seule personne, c'est vraiment trop irresponsable. Frère, je lui fais confiance. Xiangé, ne fais pas de bêtises. Frère, j'ai déjà promis. Si vraiment il peut apporter des provisions et sauver la ville de Shuzhou, alors il sera mon futur époux. Je le soutiendrai de toutes mes forces. Si je me trompe sur lui et qu'il me trahit, je suis prêt à subir la punition militaire et à donner ma vie pour l'armée. Assez, Maître Lin. Combien de temps vous faut-il pour préparer les provisions? Si le seigneur de la ville peut rassembler 1000 taels d'or et de jade en un jour, je pourrai apporter les provisions au palais principal. Un jour, vraiment. Maître, ne plaisantez pas. C'est la vérité. Très bien. Quelqu'un, préparez rapidement 1000 taels d'or pour accompagner le maître chercher les provisions. Ne vous inquiétez pas, je ne vous décevrai pas. Attendez mon retour. Essayons encore ce trou. Où est-il? Ce cuisinier n'est pas un dieu. Comment pourrait-il voler dans les airs ou s'enfoncer dans la terre? Quelqu'un, traînez ces idiots qui disent n'importe quoi et donnez-leur 20 coups de bâton. Grâce, pitié. Général Mi, si ce cuisinier a vraiment pris l'argent et s'est enfui, c'est une chose. Mais s'il a vraiment réussi à échapper à l'encerclement de Cao Gong et a été récompensé par Liu Xuanzhao, alors le toucher, ce sera plus difficile que de monter au ciel. Ce que veut dire Maître Meng, c'est qu'aujourd'hui dans la salle, ce cuisinier nous a tellement humiliés et Liu Xuanzhao a fermé les yeux. Une personne si opportuniste. Comment pourrions-nous risquer notre vie pour lui? Pour être honnête, Cao Gong a déjà tendu un piège sous la ville. Au moment opportun, il suffira que nous coordonnions un peu, et la tête de Liu Xuanzhao sera à portée de main. Alors les hautes fonctions et les richesses seront à notre portée. Vraiment. Vraiment demain, nous agissons en premier. D'abord tuer Liu Xuanzhao et puis ce cuisinier. Il ne nous restera plus qu'à les achever. Bien. C'est entendu. Je vais voir Frère Lin. La prochaine fois que tu as des trucs comme ça, pense à moi en premier. Entre. Voici 100 millions en liquide. Coopération agréable. Le patron est vraiment direct. Coopération agréable. Ah oui, j'ai des trucs à faire, je dois y aller. Merci, merci. Rapport, Monseigneur. Les troupes de Kaoman sont en formation devant la ville et provoquent. Ils disent que celui qui peut prendre la tête de Monseigneur recevra 1000 pièces d'or et sera nommé marquis. Ce sale chaos. Comment ose-t-il être si arrogant? Et ce cuisinier, est-il apparu? Aujourd'hui l'armée ennemie est à nos portes. Mais les provisions de milliers de sacs de grains ne sont toujours pas arrivées. Mademoiselle, comment allez-vous expliquer cela aux soldats? Ah. Monseigneur. Hachem, aujourd'hui c'est votre jour de mort. Lynch, tu es enfin de retour. C'est de ta faute. Maintenant le snack n'a plus de clients. Oui, les gens de Wangdazhuang viennent faire des histoires tous les jours. Et voilà qu'on a une cantine toute prête. Allez, ouvrez et regardez. À moi. J'ai un contrat pour la restauration d'un grand tournage, qui veut venir avec moi au tournage pour cuisiner. L'argent ne manquera pas. Ce grand tournage rapporte vraiment. Allez les gars, on y va. Allons-y, allons. Vous voulez aussi ma mort. Ta mort, on se bat juste pour manger à notre faim. Maintenant qu'on ne mange même pas à notre faim, qui va encore se battre pour toi?
Je n'aurais jamais pensé que moi, Liu Xuanzao, aurais un jour été menacé par un groupe de soldats affamés. Monseigneur, avez-vous entendu dire que la vertu attire l'aide et que le vice la repousse? Vous aussi vous allez me trahir. Liu Xuanzao, je t'ai été loyal autrefois. Et tu m'as fait m'agenouiller devant un cuisinier. Maintenant je me suis rallié à Cao. Pourquoi pas? Ta situation est désespérée. Abandonne-toi sinon. La vie de la jeune maîtresse ne sera plus garantie. Mi Fan. Si tu oses lui faire du mal, je te réduirai en morceaux. Alors ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Soldat à mes ordres. Celui qui tuera Liu Xuanzao sera fait seigneur de 10 000 foyers. Malheur, malheur, qu'est-ce qui se passe? Des cavaliers inconnus approchent du manoir du gouverneur. Des cavaliers Mi Fan. Peut-être que ces cavaliers sont les renforts que Monsieur Lin a trouvés. Maintenant, tout est décidé. Ces cavaliers doivent être nos hommes de l'extérieur de la ville. Pour que vous mouriez en sachant. Allons voir, partons. Beaucoup de blocs de fer qui bougent, fuyons. Ah, fuyons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas vous, qu'est-ce qui se passe? Lynch. Comment as-tu pu appeler tant de cavaliers? Lynch, qui es-tu vraiment? Qui je suis n'est pas important, ce qui compte c'est. J'ai apporté les vivres comme convenu. Ne pense pas me tromper. Ici, à part ces étranges cavaliers, où sont les vivres? Tu ne crois pas. Frère, nous y sommes. On commence. Comment peut-on encore supporter ça? Révolte, révolte. Revenez ici. Liu Xuanzao. Tu penses avoir gagné comme ça? Nos hommes sont arrivés. Tu ne pourras pas t'échapper. Mangda, tu te révoltes aussi. Mi Fan, tu oses trahir le chou. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Mangda, toi. Pourquoi? Monseigneur, votre serviteur est arrivé tard pour vous sauver. Je vous prie de m'excuser, Monseigneur. Arrêtez tous ces rebelles. Jetez-les dans le donjon. Oui, arrêtez-les. Il y en a pour tout le monde, un plat de viande et 2 de légumes. Impressionnant. Tu as réussi à gérer un si grand tournage. Bien sûr, je te le dis. J'ai mis beaucoup d'efforts pour le trouver. Et, travaillez bien, ne me laissez pas tomber. Mais, un si grand tournage. Et pas une caméra en vue. Tu ne comprends pas, c'est de la télé-réalité. Ce sont des caméras cachées. Cela, là-bas. Et cela, plus loin. Ne regarde pas, tu vas tout gâcher. Cette belle femme. Oh, je comprends. C'est ce qu'on appelle les dessous de la télé. Viens, goûte. Je l'ai fait moi-même. Alors. Viens, je t'emmène ailleurs. Impossible. J'ai assiégé la ville de Shuzhou pendant plus d'1 mois. Comment pourrait-il encore y avoir des provisions? Selon les rapports des espions, un cuisinier nommé Lynch, en une nuit, a apporté une grande quantité de nourriture et est apparu dans la ville avec des cuisiniers. Ce petit cuisinier. Comment est-ce possible, Monseigneur? Ce Lynch n'est pas ordinaire. Nous devons découvrir son identité au plus vite. Sinon, cela pourrait nuire à notre armée. Envoie un message à Mangda pour que Lynch Se rende à moi. Sinon, vas-y toi-même. Et tue-le. Oui.
Lynch, cette fois, tu as accompli un grand exploit. Je te propose un toast, à toi. Bien. Alors, le mariage de la jeune maîtresse. Je, Liu Xuanzhao, déclare ici que je marie ma sœur cadette Liu Xiang à Lynch. Ah. Merci, seigneur de la ville. Monseigneur, je pense que ce mariage est inapproprié. Pourquoi inapproprié, Monseigneur? La jeune maîtresse a précédemment refusé le mariage avec la famille Sun. Et Wuzu n'a pas encore réagi parce qu'ils savent que la jeune maîtresse, il n'est pas encore marié, et maintenant il sait que la demoiselle est déjà mariée. Est-ce qu'ils vont laisser faire ça? Saint Xiaowan est la plus grande puissance au sud du fleuve. S'ils se mettent en colère et s'allient avec l'armée de chaos, nous aurons du mal à les arrêter. Je vous prie de bien réfléchir. De plus, Lynch n'est qu'un cuisinier. Si on le marie avec notre demoiselle. Ce n'est pas vous qui mangez ma nourriture. Pourquoi vous cassez ma casserole? Frère Lin, ce que tu dis. Frère. Lynch a sauvé toute la ville de Shu. Je veux l'épouser, vivre et mourir avec lui. Xiangé. Si la demoiselle irrite Saint Xiaowan, notre ville de Shu sera prise en tenaille. À moins que Monsieur Lin ait un plan pour repousser l'armée de chaos. Sinon, ce mariage est vraiment inapproprié. Je vous prie de bien réfléchir. Monsieur Lin, vous voyez bien ma situation. Je n'ai pas d'autre choix. Votre mariage avec Xiangé. Et si j'avais vraiment un plan pour repousser l'armée de chaos? Seigneur, si j'avais vraiment une bonne stratégie pour repousser l'armée de chaos, pourriez-vous cette fois tenir votre promesse et me donner la demoiselle? Ah Lynch. Ne sois pas si impulsif. Comment pourrais-tu tout seul vaincre l'armée de chaos? Seul, je ne peux pas rivaliser. Mais demoiselle, veux-tu m'aider à repousser l'ennemi? Je veux bien t'aider, que dois-je faire? Combien de soldats as-tu? 3000 contre 300 000 de l'armée de chaos. C'est un rêve insensé. Ah. J'ai déjà dit, avec de l'argent. Je peux tout faire, en 3 jours. Je vais créer une armée invincible. Alors, Seigneur, l'argent est prêt. Ah ça. Au Mont Vieux-Lin. On vient juste d'acheter des provisions. Donc la réserve d'or est presque vide. J'ai enfin réussi à convaincre ma femme. Juste un peu de bijoux et de pièces d'or. Tu penses qu'on peut s'en contenter? Monsieur le maire, vous êtes trop poli. Mon Vieux-Lin, les armes et l'équipement. Sont-ils vraiment fiables? Bien sûr. Monsieur le maire, soyez rassuré. Quand est-ce que je vous ai déjà déçu? Mon Vieux-Lin, c'est tout ce qui me reste. Est-ce que tu peux? Non, monsieur le maire. Soyez rassuré, cet investissement sera le plus important de votre vie. Ah. Mon collier, Lynch. Xiaoshan. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'as pas suivi exprès, je te préviens. Arrête de rêver, c'est fini entre nous. Toi, le type qui vend des nouilles sautées. Pour payer les études de Xiaoshan, le lèche-bot. Ne te méprends pas, Jin, il l'a fait de son plein gré. Je ne l'ai jamais forcé. Toi, aujourd'hui, tu dois me donner des explications. Xiaoshan, après notre rupture, j'ai vu clair en toi. Tu ne mérites pas que je fasse ça. Ce collier. C'est une antiquité de la dynastie Xia, ça vaut 5 millions. Toi, le vendeur de nouilles, même si tu te casses les mains, tu ne pourras jamais rembourser. Juste 5 millions. Toi, le vendeur de nouilles, tu n'as pas besoin de me parler sur ce ton. Oh, Jin, je comprends. Il est sûrement venu voler des antiquités. Oui. La boutique Ban Xiantang appartient aux plus riches de la dynastie Xia. Les Wangjin, tu oses venir voler ici. Tu cherches la mort. Je n'ai aucune raison de voler. Alors ouvre ce que tu as dans les mains. Pourquoi? Si tu n'oses pas, c'est que tu as quelque chose à cacher. Les gardes. Monsieur, ouvrez votre sac s'il vous plaît. Si j'avais vraiment volé quelque chose, vous n'avez qu'à vérifier les caméras. Pourquoi faire tant d'histoires? Et s'il s'enfuit, ouvrez simplement le sac. Ne dis pas que je n'ai pas volé, même si je l'ai fait. Ce n'est pas quelque chose que des gens comme vous peuvent arrêter, même si le PDG les venait. Il devrait me raccompagner poliment.
Le PDG Lay est une personnalité de haut niveau, tu es digne de le connaître. Et te raccompagner, quelle insolence. PDG Lay, vous êtes là, vous êtes. Je suis Petit Jin, mon père est le président du groupe Jin. Jin Wanfu, le gars de la famille Jin. J'ai des invités importants aujourd'hui, je ne vais pas te recevoir, pas de problème. PDG Lay, je veux dénoncer ce gars. Il a osé voler dans votre magasin et a dit avec arrogance que vous n'oseriez rien lui faire. Je pense que c'est la plus grande insulte pour vous. Ferme-la, PDG Lay. Le frère Lin est un invité précieux de mon banque Xiantan. Comment pourrait-il voler quelque chose de mon banque Xiantan? C'est plutôt toi. Si tu continues à parler avec arrogance, je ferai fermer ton groupe Jin. Fermeture et faillite. Non PDG Lay, vous devez me croire. Il y a quelque chose dans son sac. Jin Yuke, tu ne veux pas dire ça. Oui, c'est ça, PDG Lay, regardez. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Ces antiquités n'ont pas le logo de mon banque Xiantan. Non, non, comment est-ce possible? Si tu as bien vu, dégage, ne te ridiculise pas ici, dégage. Jeune Jin. PDG Lay. Frère Lin, ce Jin Yuke est un petit homme rancunier, tu dois faire attention à l'avenir. Merci pour le rappel, PDG Lay, mais moi, Lynch, je n'ai jamais peur des ennuis. Si quelqu'un me provoque, je ne vais certainement pas laisser tomber. Eh bien, frère Lin, laisse-moi voir cette fois. Quelle bonne chose tu as apporté. Allons-y. Frère Lin, ton œil est toujours aussi perçant, ces choses sont toutes des pièces de qualité. Non, ce ne sont pas des objets de la dynastie Han de l'Est, ce sont tous des faux. Ce ne sont pas des objets de la dynastie Han de l'Est, ce sont tous des faux. Ces objets, ils sont plus anciens que la dynastie Han de l'Est. Ils valent une fortune. Ce sont de véritables trésors inestimables. Vieux experts, pouvez-vous parler sans vous interrompre? Ne parlez pas par à coup, vous savez faire des pauses. Alors, combien ça vaut? 5 millions, non, 500 millions. Eh bien, ces choses, PDG Lay, pouvez-vous les obtenir? Pouvez-vous les obtenir? Ça ne me fait pas de mal, je ne peux pas l'obtenir. Je te donne encore 200 millions. Hélas, c'est vraiment impossible à obtenir. Les autres traversent. Avions et canons sont à portée de main. Pourquoi ça ne marche pas pour moi? Mais qu'est-ce que c'est? Qui peut maîtriser Kaoman et être facilement obtenu? Ah, j'ai une idée. Pourquoi veux-tu ça? J'ai mes raisons. Maître Liu, ça fait longtemps. Ne fais pas semblant d'être gentil. Kaoman t'a envoyé, quel est son plan maintenant? Si est ici. Sur les ordres de mon maître. J'ai entendu dire qu'au manoir du général, il y a un cuisinier nommé Lynch, très intéressant. Mon maître aimerait le rencontrer. Si le général accepte de livrer Lynch, notre armée se retirera immédiatement. Cao est rusé. Comment puis-je te croire? Croire ou ne pas croire, c'est à toi de décider. Mais, s'il y a aussi un message pour le général. Si Lynch n'est pas là demain, notre armée attaquera de toutes ses forces et prendra la ville de Shuzhou. Conseiller militaire, ces paroles sont-elles crédibles? Cette affaire est étrange. On ne peut pas tout croire. Mais il faut rester vigilant. Si Lynch peut ramener une arme magique pour changer la situation, le problème de Kaoman peut être résolu facilement. Cependant, s'il revient les mains vides, Maître, Lynch est trop étrange. Difficile à croire, maintenant que l'armée de Cao est prête à reculer. C'est une opportunité en or, on ne peut pas la manquer. Mais cela va à l'encontre de la morale. On risque de perdre le soutien du peuple. Maître, pourquoi ne pas attendre le retour de Lynch et le mettre en détention temporairement? Observez ses actions ensuite. N'est-ce pas un peu trop rapide? Il y a tant de monde dans la rue. Ce n'est pas très bien. Peux-tu être sérieux un instant? La ville est pleine d'espions du stratège. Ils veulent te capturer pour faire reculer Kaoman. Il vaut mieux ne pas retourner au manoir du Seigneur, reste le plus loin possible d'eux. As-tu bien entendu? En ces temps difficiles, tu es toujours comme ça.
As-tu entendu ce que je viens de dire? J'ai bien entendu. Mais je ne veux pas fuir, je veux t'épouser. Sais-tu ce qui t'attend si tu tombes entre les mains de Kaoman? Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Si Kaoman connaît mes déplacements exacts. Il doit y avoir un traître dans la ville, c'est sûr. Qui a proposé hier de me livrer? C'est Mangda, ce traître. Je vais le tuer. Et, pas besoin de se précipiter. Si Kaoman veut me voir, alors je vais le rencontrer moi-même. Je veux voir quel tour il a dans son sac. À propos, combien de personnes peux-tu mobiliser maintenant? À cause de l'urgence, 5 au maximum. 5. 5 suffisent, allons-y. Où est donc passé ce linge? Comment se fait-il qu'il ait disparu? Rapport. Rapport, monseigneur. Après avoir laissé ses paires de chaussures, monsieur Lin a pris la demoiselle et 5 soldats, et s'est enfoncé profondément dans le camp de Kaoman. Ce linge. Veut-il donc tuer ma sœur? Monseigneur, calmez-vous. Bien que l'action de monsieur Lin soit dangereuse, elle a peut-être une signification profonde. Signification profonde, je pense qu'il cherche la mort, qu'on m'amène un cheval. Je vais aller moi-même au camp de Chaos. Sauver ma sœur. Monseigneur. La nourriture est plus fade que de l'eau. Nous sommes ici pour combattre au froid, pour souffrir, avec la sécheresse annuelle. Les réserves de nourriture sont déjà faibles. Il semble que l'armée de Chaos ne tienne plus. De quoi parlez-vous? Nous trouvons juste que la nourriture. Si nous pouvons aider notre Seigneur à prendre la ville de Shuzhou, alors, richesse, gloire, vin et festin seront à nous, nous sommes prêts à mourir pour notre Seigneur. Pour prendre la ville de Shuzhou, il faudra attendre des années. À quand la fin de cette guerre? Oui, espérons rentrer bientôt à la maison. Ouah, ça sent bon, d'où viennent ces nouilles sautées? C'est par là-bas. Quelqu'un est en train de faire sauter des nouilles. Allons, monseigneur, buvons à votre santé. Monseigneur, je vais être franc. Notre armée est à court de provisions. Le moral est au plus bas. Si nous ne prenons pas la ville de Shuzhou, les conséquences seront désastreuses. Si ce n'était pas ce gamin de lynche qui nous bloque sans cesse, Shuzhou serait déjà dans notre poche. Monseigneur, calmez-vous. J'ai obtenu une arme secrète de Mangda. Sa puissance est suffisante pour détruire toutes les défenses de Shuzhou. Nous attendons juste le bon moment pour frapper un coup décisif. Bien. Ah. Allons, monseigneur, je vous en prie. Voici les nouilles sautées. Monseigneur, n'est-ce pas ce gamin de lynche? Xiaran, attrapez-le. Attendez, il est entré seul dans notre camp, il est déjà dans notre poche. Il a du cran, allons lui donner une leçon. Je suppose que vous êtes Kaoman. Avoir votre nourriture, pas étonnant que le siège ne progresse pas. Vous osez insulter monseigneur, je vais vous trancher. Vous avez du cran, jeune homme. Vous osez entrer seul dans notre camp. Moi. Je représente les volontés de Liu Xuanzhao de Shuzhou, pour vous faire retirer vos troupes. Ah. Alors dites-moi, si je retire mes troupes, quel avantage j'en tirerai? Que la guerre elle-même est une richesse. Si je gagne, tout l'empire sera à moi. Y a-t-il une richesse plus grande que cela? Mais moi, Chaos, j'ai toujours apprécié les talents. À partir de maintenant, vous travaillerez pour moi. Qu'en dites-vous? Et si je refuse? Lynche, ne soyez pas ingrat. Monseigneur, ce gamin, il refuse les honneurs, alors. Utilisons-le pour tester la puissance de cette arme secrète. J'apprécie les talents, mais si vous ne travaillez pas pour moi, alors détruisons-le. Appelez quelqu'un. Amenez cette arme secrète. Ah, je dois dire. Votre espion a vraiment du talent. Et, en un instant, ils ont volé ma voiture. Lynche.
Tu ne peux être heureux que maintenant. Ta fière arme secrète est maintenant entre nos mains. Je te demande encore une fois, veux-tu te soumettre à mon Seigneur? Plutôt que de manger de la soupe claire avec vous. Suivez-moi, je ne parle pas de 5 assurances et un fonds. Mais au moins, je vous nourris et vous loge. Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin de punition. Je vais activer cet artefact pour te montrer la puissance de la technologie moderne. Ah ah. Bien, bien. Allumé. Passer la vitesse. Ajouter de l'essence. Artefact, artefact, montre-toi rapidement. Écrase ce jeune homme qui ne connaît pas sa place. Écrase-le. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet artefact ne bouge-t-il pas? Bon, je pensais vraiment que vous, les anciens, pouviez faire des tours. Mais ce n'est pas si impressionnant. Peux-tu vraiment commander cette cavalerie de fer? Bien sûr, cette cavalerie de fer est à moi. Regardez bien. Comment ça va, votre fier artefact? N'écoute que moi, êtes-vous prêt à négocier maintenant? Petit garçon, ne sois pas arrogant, j'ai 100 000 soldats d'élite. Aujourd'hui, je vais te faire mourir ici. Oh, 100 000 soldats d'élite. J'ai très peur. Et, vous ne pensez vraiment pas que je viens sans préparation pour négocier avec vous? Même si tu es préparé, et alors? Aujourd'hui, même si le roi du ciel venait, il ne pourrait pas te sauver. Mes frères, tuez-le. Ah, 100 000 soldats d'élite, c'est ça. Ce n'est pas grave aujourd'hui. Je vais vous faire goûter la véritable puissance de la technologie moderne. Qu'est-ce que c'est ça ne va pas? Alarme générale. Et, comment ça va, Seigneur Chaos? Il est temps de voir la réalité maintenant. Quelle sorcellerie as-tu utilisée? Seigneur, la situation est défavorable. Nous devons temporairement, Il est trop tard pour demander grâce maintenant. Il faut un peu de sincérité. que voulez-vous pour nous laisser partir? 10 000 taels d'or. Pas un sou de moins. 10 000 taels d'or. Pourquoi ne pas aller voler? Et, ne soyez pas pressés. C'est juste une petite compensation. Seigneur Chaos, pensez Y, vous avez assiégé la ville pendant 3 mois. Les habitants ont souffert à cause de cela. Comment 10 000 taels d'or pourraient-ils compenser? De plus, Seigneur Chaos, en tant que seigneur local, vous contrôlez une grande puissance. Vous êtes un corps d'une valeur inestimable. Cette petite quantité d'or ne vous ruinera pas. Ne soyez pas sophiste. Je vous le promets, tant que vous nous laissez sortir de cette misère, je vous le promets. Parfait. Mais une promesse verbale ne suffit pas. Lynch, vous, le traître déloyal, rendez-moi ma sœur rapidement. Votre chance est venue. Oh, je veux retirer mes troupes et faire la paix. Je vous en prie, arrêtez vos pouvoirs. Quel stratagème? Je n'oserais pas faire de stratagème. Je vous en prie, épargnez-moi. Rendez-moi ma sœur rapidement. Frère, je suis ici. Xiangé, tu vas bien? Oui, cette fois, nous avons pu vaincre Kaoman grâce à Lynch. S'il n'avait pas apporté le réseau électrique et n'avait pas servi d'appât, nous n'aurions jamais pu vaincre Kaoman avec seulement 6 personnes. Lynch, cette fois, c'est grâce à vous. Je vous ai mal jugé. Vous êtes vraiment formidable. Je vous prie de lever la sorcellerie sur moi. Et, Seigneur Chaos, n'oubliez pas notre accord. Je n'oserais pas, dans 3 jours. Je vais t'offrir 20 000 taels d'or en avance pour féliciter Monsieur Lin pour son mariage. Même mon mariage, tu es au courant. On dirait que ton informateur est très efficace. Alors je remercie Monsieur Chaos. Ah oui, j'ai entendu dire que Monsieur Chaos a un cheval rouge sous son commandement. Ma femme adore les chevaux précieux. Lynch. Ne sois pas trop gourmand. Alors, offrons-le aussi à Monsieur Lin. Très bien, Xiangé, éteins le réseau électrique. Oui.
mon seigneur. Ah ah. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le traître Chaos dans un tel état. Lynch. Merci beaucoup à toi. Ah. De retour, nous devons absolument boire ensemble. Attends un peu. Vous avez oublié une chose. Oh, quoi donc? Mangda. Mon seigneur, pourquoi cela, Mangda? Tu m'as trahi, mon seigneur. Ma loyauté envers vous, Mangda, est aussi claire que le soleil et la lune. Comment oses-tu nier? Lynch t'a déjà démasqué. Tu es l'espion du traître Chaos. Placé à mes côtés. Mon seigneur, c'est une erreur. Il me calomnie purement et simplement. Il voit que je suis apprécié par vous, et il me dénigre ici. Mangda, jusqu'à maintenant, tu refuses de te repentir. Grande sœur, à l'époque, je n'étais pas d'accord avec votre mariage. C'était pour le bien de notre Seigneur. Nous avons vécu ensemble tant d'années. Tu ne peux pas me traiter ainsi à cause de lui. Mangda, je ne veux plus t'entendre dire ces choses. Ta vraie nature est déjà exposée. Mon Seigneur, vous ne pouvez pas écouter seulement les paroles de Lynch. Et me traiter ainsi, cela blesserait le cœur de tous les soldats. Maître Meng, savez-vous comment votre identité a été découverte? C'est votre seigneur qui s'est agenouillé pour me supplier. Impossible. Monsieur Chaos ne ferait jamais ça. Espèce de traître, tu oses encore dire que tu ne m'as pas trompé. Quelqu'un, emmenez-le. Et exécutez-le. Liu Xuanzao, tyran que tu es. Chaos se vengera pour moi. Seigneur, calmez-vous. Lynch, cette fois, c'est vraiment grâce à toi. Tu as aidé à démasquer ce traître. Et mon mariage avec Xiangé. Ah ah. Bien. Dans 5 jours, vous vous marierez tous les deux. Seigneur. Mangda a été exécuté par Liu Xuanzao. À l'avenir, il sera difficile de connaître les mouvements de Liu Xuanzao. HMPH, Mangda était un bon à rien. Même cette information si importante. Il ne l'a pas découverte, m'ayant mis dans cette situation. À quoi bon le garder? Seigneur, Mangda a vraiment failli à sa mission. Mais maintenant que c'est fait, nous devons trouver une autre solution. Trouver une autre solution. Je veux que Liu Xuanzao et son cuisinier pêcheur, tu iras. En plus des 10 000 pièces d'or et du cheval Chitu, choisis aussi quelques belles femmes capturées du palais. Et offre-les au cuisinier. Liu Xuanzao est un rustre. Même s'il a un moment de gloire, il n'est pas à craindre. Mais ce cuisinier, il ne doit absolument pas rester aux côtés de Liu Xuanzao. Oui. Et envoie un message à Saint Xiaowan. Cet homme est basé à Runan, avec une forte armée. Mais il est arrogant et stupide. Il tient beaucoup à son image, s'il apprend que Liu Xuanzao a rompu l'accord et marié sa fille. Je ne crois pas qu'il restera assis. Ah ah. La maison de Mangda est vraiment belle. Monsieur Lin, vous avez vraiment du talent. Après avoir éliminé Mangda, le Seigneur vous a offert sa maison. Non seulement vous avez gagné 10 000 pièces d'or, mais vous avez aussi épousé la jeune maîtresse. L'or est certainement important. Mais le plus important, c'est de passer le reste de ma vie avec Xiangé. Oui, oui. En parlant de Xiangé, le mariage approche. Frère Lin, avez-vous déjà pensé à une stratégie pour faire face à Saint Xiaowan? Frère Lin, ne me dis pas que tu n'as rien préparé. Saint Xiaowan est quelqu'un qui n'oublie jamais une offense. Tu t'es immiscé et as épousé la jeune maîtresse. Il ne laissera pas ça comme ça. Il semble que je doive y retourner. Message, Monsieur Lin, Chaoman a envoyé des cadeaux pour féliciter votre mariage. Il semble que mes 10 000 taels d'or soient arrivés. Apportez-les vite. Ce cadeau est un peu spécial. Spécial? En quoi est-il spécial? Apportez-le. Monsieur Lin, en plus des 10 000 taels d'or et du cheval rouge à l'extérieur, ces 5 beautés ont été choisies personnellement par mon maître, spécialement pour vous, Monsieur Lin. Oh non, non. Mon amour pour la jeune maîtresse est aussi clair que le soleil et la lune, emmenez-les vite. Ce Monsieur Lin, frère Lin. Ce qui semble être un cadeau cache en réalité un piège mortel. Ce vieux renard de Chaoman. Il sait vraiment choisir le bon moment pour offrir des cadeaux.
Mon maître me les a toutes données. Alors elles m'appartiennent, c'est certain. Très bien, vous restez tous ici. Et, monsieur Lin, vous êtes sur le point d'épouser la jeune maîtresse. Ne soyez pas stupide. Tu ne comprends rien, va faire ce que tu as à faire. La jeune maîtresse vient de recevoir la rançon de Kaoman et a aussi envoyé 5 femmes exceptionnelles à Lynch. Ce n'est qu'une ruse de Kaoman. Je crois en Lynch, il n'est pas comme ça. Tu te trompes sur lui. Lynch les a toutes acceptées. Quoi? Monsieur Lin, ne soyez pas si brutal. Doucement, ah, mes vêtements. Ma femme, tu es là. Qu'est-ce que vous faites? Viens vite, je vais te dire, ce Kaoman. Il a envoyé la rançon et encore plus de trésors. Ce style est clairement de bonne famille. Tout est gratuit, ces bijoux, ces gravures. Ce style, aujourd'hui, vaut bien plus que la boîte de Luxion Zhao. Ces vieux morceaux de ferraille. Alors, tu les as fait entrer. Juste pour ça. Ah sinon. Ah peut-être. Tu es jaloux. Je ne le suis pas. Je t'ai déjà dit que je t'admire depuis longtemps. Ne fais pas ça, il y a du monde ici. Je vais les faire sortir tout de suite. Shinju ose vous dire une chose. Je vous prie seulement, monsieur Lin, de nous accueillir. Avant d'être envoyé ici, j'ai entendu par hasard que Cao Gong avait ordonné d'envoyer une lettre secrète à la famille Sun. J'ai aussi vaguement entendu qu'il voulait s'allier. Tu es sûr? Si je dis la vérité. Maintenant c'est une question de vie ou de mort. Mais vous, monsieur, bien que marchand, êtes d'une noble vertu. Nous souhaitons vous suivre. Même si c'est pour être de simples servantes, nous le ferons volontiers. Nous vous prions de nous accueillir. Ce sont des personnes malheureuses, soit. Laissez-les rester dans la maison Lin comme servantes. Ah puisque la maîtresse l'a dit. Alors vous restez tous. Merci monsieur Lin, merci la maîtresse. Ma femme, vraiment. Aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ne dis pas n'importe quoi, nous. Nous ne sommes pas encore mariés. Ma femme, tu es ma destinée. Du fil rouge du vieil homme de la lune jusqu'au bol de soupe de Mengpo. Toi et moi, ensemble pour toujours. Inséparables. Je suis déjà impatient de passer le reste de ma vie avec toi. Pour ce qui est de la famille Sun, ne t'inquiète pas, j'ai mes plans. Quant à la technologie et les coups durs, Lynch, n'en manque jamais. Je te fais confiance, où que tu sois. Je serai toujours ta femme. Xiangé, aujourd'hui c'est ton jour de mariage. Aujourd'hui, tous les héros de la ville de Shu sont venus témoigner de ton mariage. Je vais boire ce verre en premier. Oh, mère Liu. Un jour si joyeux, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu à l'avance? Mère Sun, vous êtes venu aujourd'hui. Pour quelle raison? Vous avez violé l'accord de mariage avec ma famille Sun, et vous avez trouvé un inconnu pour insulter ma famille Sun. Tu n'as pas peur de l'armée d'1 million de ma famille Sun, qui va écraser ton Shu. Vous les gens de Shu êtes vraiment des mauviettes. Personne n'ose s'opposer à la famille Sun. Ah. Aïe. Maître Sun, Maître Liu. Un événement aussi important que le mariage de votre vie ne peut se passer de Kaoman, Maître Sun. Tu viens pour enlever la mariée 1. Enlever la mariée, Maître Kao. C'est vraiment mal dit. Je viens avec une dot d'1 million pour accueillir la mariée. Rapport. Jeune maître, c'est grave, un cavalier de fer, venu de nulle part, a fait irruption et a détruit toute notre dot. Et qui a pété ici? Je me demandais pourquoi il y avait une odeur de paix dans cette salle. Insolent. Quel est ce petit voyou qui ose se comporter ainsi ici? Je suis lynché en même temps. Je suis aussi la personne unique dans le cœur de Xiang'er. Ah, c'est donc toi.
Un petit cuisinier sans pouvoir ni influence. Comment oses-tu me disputer une femme? Lu Xianzhao. Tu laisses ces petits voyous insulter ma famille Sun. Tu n'as pas peur de te faire un ennemi mortel de la famille Sun. Et tes trucs ne valent même pas la honte. Tu as vraiment de la chance, mes cadeaux de mariage. Même dans la capitale sacrée, ils sont parmi les meilleurs. Je ne parle même pas des 10 pièces de soie de chou, qui valent des milliers de pièces d'or. Un petit colporteur comme toi ose parler avec arrogance et prétendre pouvoir préparer une dot plus précieuse. Pourquoi pas? La dot de Monsieur Lin du miel de pierre de l'Ouest, sans charge. Ce miel de pierre est un trésor de l'Ouest, seulement pour la famille royale. Quelle est l'origine de ce cuisinier pour pouvoir faire un tel geste? En plus, il offre 1000 pièces de brocart de chou. Le brocart de chou, c'est un trésor inestimable. Seulement pour les nobles. Il y en a vraiment 1000 pièces. Et du sel raffiné, des milliers de livres. Depuis des dynasties, nous n'avons que du sel brut. Jamais nous n'avons eu de sel raffiné. C'est une rareté dans ce monde. Ce n'est pas une question de milliers ou de dizaines de milliers de pièces d'or, mon beau-frère. Tous ces objets sont vraiment des cadeaux de fiançailles. Bien sûr, Max Xiangé. Elle mérite tout ce qu'il y a de mieux dans ce monde. Absurde, ce petit inconnu. Comment pourrait-il offrir des cadeaux de fiançailles aussi somptueux? C'est tout simplement incroyable. Alors, puisque vous ne croyez pas, demandez au maire Sun d'envoyer quelqu'un pour vérifier ces marchandises à l'extérieur. Monsieur Lin, vous êtes vraiment un homme mystérieux. Ah, vous me flattez, Monsieur Cao. C'est bien matériel. Ne peuvent rivaliser avec les grandes ambitions de Monsieur Cao. Monsieur Lin, si vous osez vous vanter ici, seuls les imbéciles et les sots douteront. Mais avec une telle capacité, Monsieur Lin, vous vous présentez comme un simple cuisinier. Vous m'avez vraiment trompé. Ah, pas du tout. Je ne mens jamais. Je dis toujours la vérité. Même si vous avez ces trésors, avec mon armée d'1 million d'hommes, comment pouvez-vous rivaliser avec moi? Rapport, 1 million de soldats ennemis sont aux portes de la situation est critique. Après avoir attendu si longtemps, ils sont enfin arrivés. Liu Xuanzhao, je vous le demande une dernière fois. Allez-vous marier votre sœur avec moi? Absolument pas. Vos crimes sont impardonnables. Oh, vous pensez encore que vous êtes le haut et puissant maire de la ville de Shuzhou. Je vous le dis, la ville de Shuzhou va tomber. Votre sœur, Saint Xiaowan la veut. Impossible, les enfants de la famille Liu ne permettront pas à des vils personnages comme vous de les insulter. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est que d'être vraiment insulté. Appelez les gardes. Vous pensez que vous pouvez me faire plier? Je vous le dis. Absolument pas. Vous êtes encore têtu, n'est-ce pas? Liu Xuanzhao, je vous donne un choix. Prenez ce couteau maintenant et coupez la tête de ce cuisinier. Sinon, mon armée d'1 million d'hommes va immédiatement envahir votre ville de Shuzhou. Vous, Liu Xuanzhao, vous êtes aussi un homme intelligent. Je suis sûr que vous savez quoi faire. Vous êtes vraiment un méchant. Xiangé. Mauvais rapport. L'armée de Saint Xiaowan a franchi la ligne de défense. La capitale de la ville. Liu Anzhao, je te le redemande une dernière fois. Vous coupez ou pas? San Xiaowan, veux-tu vraiment tout tuer? Bien sûr, vous m'écoutez tous. Qui peut prendre la tête de ce gars? Récompenser des millions d'or. Pourquoi êtes-vous abasourdi? Que voulez-vous dire? Sun Sif et moi avons décidé d'abandonner le secret. De retour à Xuan, allégeance au seigneur de Liu. Vous, traître. Seigneur Sun, je l'ai dit. Ne soyez pas trop. La rétribution est là. Quels sont les moyens que vous utilisez? Laissez-moi tout expliquer. La famine fait rage maintenant. Les voleurs Cao envahissent fréquemment. Je suis vraiment un ennemi à Shuzhou. Monsieur Lin, votre arrivée est comme une pluie opportune. Résoudre mon besoin urgent. Et, Monsieur Zhuge a remporté le prix. Oui, monsieur. Pour ce type, Saint Xiaowan, quelle est votre opinion? Saint Xiaowan mène 1 million d'élites. Tous ont signé un contrat de vie ou de mort avec la famille Sun. A toujours été une faction délicate. À en juger par la situation actuelle, je ne peux pas encore complètement relâcher ma vigilance. Que puis-je faire? Pour traiter avec Cao Man, vous pouvez également utiliser l'électricité. Utilisez cette astuce pour traiter avec Saint Xiaowan. Ce n'est peut-être pas possible. Famine et guerre. Vendre son corps. Il y a
Il est temps de donner un choc rouge aux anciens. Qu'est-ce que le rouge est choquant? Ce gâteau est plus difficile à avaler que l'écorce. San Xiaowan ne sait pas ce qui est fou. À quoi sert cette guerre de se plaindre? Nous ne sommes que des pièces d'échecs. J'ai le mal du pays. Je crois que ma femme et mes enfants, ils m'attendent à la maison. Je leur ai promis de revenir en vie. Cette guerre sans fin. Tout me remontait le moral. J'ai dit de prendre la ville de Shuzhou, terre de beauté d'or. Ce que vous voulez sera. Nourrir les amis de Sun Ying. Vous avez entendu? Quelqu'un a attaqué toute l'armée. N'est-ce pas Zuge, la division militaire de la ville de Shuzhou? Pourquoi est-il là? Les soldats de la famille Sun. Vous savez pourquoi je suis là? Zuge village. Quel truc voulez-vous jouer? Général élevé, soyez à la sécurité. Écoute-moi, les frères. Chacun de vous est le pilier de la maison. Héros des enfants, mais à cause de la guerre, vous éloignez de votre famille et de votre maison. Pourriez-vous continuer pour cette guerre insensée? Payer? Combien de temps n'a-t-il pas retrouvé sa famille? Depuis combien de temps n'avez-vous pas mangé un repas chaud? Regarde, nous l'avons préparé pour vous à Shuzhou. Tant que vous êtes prêts à nous rejoindre à Shuzhou, c'est votre maison. Il y a la vie que vous voulez. C'est tellement délicieux. Ce goût. Je n'ai jamais mangé. Je suis prêt à rejoindre Shuzhou. Tu es ingrat. Vous êtes le serviteur de la famille Sun. Tu étais mort sans petit-fils. Je suis désolé. Tu es le mari du village. Écoutez-moi. Frère, vous avez pensé. Pourquoi travailler pour la famille Sun? En fait, chacun d'entre vous était libre. Mais la famille Sun a profité de la famine pour voler. Cela vous a forcé à signer ce contrat. Vous êtes une calomnie. Est-ce que je mens? Vous avez votre propre idée. J'ai été forcé de sortir pour subvenir aux besoins de ma famille. Les seuls meubles en échange de quelques sacs de céréales de la famille Sun. Ensuite, j'ai dû signer le contrat contre mon cœur. C'est leur serviteur. Je me souviens encore. La femme a mis nos seuls bijoux en larmes. Donnez-le à la famille Sun en échange de quelques sacs de nourriture. La famille Sun profite de la détresse des autres. Vous avez été contraint de vous vendre comme esclaves. Ils ne sont pas vos bienfaiteurs, mais vos ravisseurs et exploiteurs. Rejoignez le Shu, vous serez libérés de vos chaînes. Libre comme l'air, vieux Zuge. Tu ne crois pas qu'avec ta seule parole, tu vas repousser mon armée d'1 million d'hommes? Que attendez-vous? Attaquez. Général, il a raison. Nous étions libres, tu veux te rebeller. Les Wu ne seront jamais esclaves. Ah ah. Tes anciennes troupes d'1 million. Maintenant, ce sont tous des citoyens du Shu. Sans ce soutien, tu n'es qu'une bête traquée. Kaoman, qu'attends-tu? Pourquoi n'agis-tu pas? Ah, donc le seigneur Cao est impliqué dans cette affaire. Alors ce banquet a un goût particulier. Kaoman, tu oses me trahir. Seigneur Sun, nous n'avons jamais été alliés. Comment parler de trahison, moi Kaoman? Je ne suis que ma propre morale. Je ne me soucie pas des critiques. Ah, quel beau banquet de hongement. Et, Seigneur Sun, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas pour te prendre la vie. Tu veux m'humilier? Ma famille Sun est pleine de héros. Je ne permettrai pas ton insulte. Et, Seigneur Sun, à mon avis, la situation actuelle est déjà une division des seigneurs. Vous vous battez à mort. Il y a toujours d'autres forces qui surveillent, n'est-ce pas? Si à la fin vous faites le travail pour les autres, ce n'est pas rentable. Alors, que proposes-tu? Si vous trois vous engagez dans une guerre ouverte, il est possible que nous soyons tous perdants, pourquoi ne pas coopérer ensemble? Pour gagner de l'argent. Je suis tout oui. Et, je veux créer une ville qui ne dort jamais. Une ville qui ne dort jamais. Exact, pour le peuple. Un lieu de dépense pour les lettrés. Beau-frère, je comprends ce lieu de dépense. Mais que signifie ce 69 Tongsheng? Et, ne t'inquiète pas des détails.
Si cette ville qui ne dort jamais gagne en réputation. Gagner 1000 pièces d'or par jour, c'est facile. Quand viendra le temps de jouer avec toutes les astuces modernes? Je ne crois pas que les anciens nobles du divertissement puissent résister. Ha ha, oh ha, la la. Allons, monseigneur, permettez-moi de vous offrir un verre. Allons, je vous en prie. Très bien, ce lynch a vraiment bien géré cette ville de Shuzhou. Elle devient de plus en plus prospère. Je ne m'attendais pas à ce que lynch ait de tels talents pour transformer une ville ordinaire en une ville qui ne dort jamais. Oh là là, ce coup de lynch est vraiment impressionnant. Nous devrions le soutenir pleinement et ne plus stationner de troupes ici. Qu'en pensez-vous? Monseigneur, à entendre vos paroles, est-ce que vous envisagez de vous soumettre à Liu Xuanzao? Ah, bien sûr que non. Bien que nous retirions temporairement nos troupes, nous ne pouvons pas admettre la défaite. Nous avons besoin de nous reposer et de reconstituer nos forces. Monseigneur, vous avez raison. Pour le moment, nous devons accumuler des forces. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors c'est décidé. Profitons de cette vie tranquille. On ne sait pas quand. Mais quand nous aurons assez de force, nous affronterons à nouveau la ville de Shuzhou pour déterminer qui est le meilleur. Je vous en prie, monseigneur. Beau-frère, votre ville qui ne dort jamais est vraiment une mine d'or. Les dividendes de ce mois-ci vont dépasser les 10 000 livres. Oh là là! Félicitations au maire Liu et à Monsieur Lin. La richesse afflue vers vous deux. Je suis venu discuter de l'adhésion. Je me demande si lynch est encore disposé à donner une chance. Dans ce cas, ce n'est pas impossible. Le Merlin est également venu pour cela. Kaoman, vous êtes pressé d'adhérer parce que vous avez un faible pour la belle épouse du spa. J'ai entendu dire que vous avez dépensé beaucoup ces derniers jours. Je dis Saint-Xiaoan, si vous ne voulez pas adhérer, c'est bon. Pourquoi révélez-vous mes faiblesses? Arrêtez d'utiliser la provocation. Monsieur Lin, je veux aussi adhérer. Oh là là, beau-frère, depuis que tu es arrivé à Shuzhou, non seulement tu as sauvé notre Shuzhou, mais tu as aussi apporté une richesse infinie. Je suis vraiment infiniment reconnaissant. Non, non, non. Je ne sais comment te remercier pour cette grande bonté. Oh, au fait. Voici le symbole du pouvoir de notre ville de Shu. Maintenant, je te le donne. À partir de maintenant, tu seras l'un des dirigeants de notre ville de Shu. L'un des dirigeants. Alors merci grand frère. Ah ah. Lynch, d'où viens-tu vraiment? Pourquoi as-tu toujours autant de choses étonnantes? Xiangé, tu me crois? Bien sûr que je te crois, mais chaque fois que tu pars, tu disparais sans laisser de traces. J'ai peur. Ça c'est une bague. C'est une tradition de chez nous, les couples mariés doivent la porter. Xiangé, je te dois un mariage, un vrai mariage. Veux-tu rentrer avec moi au pays? Refaire un grand mariage, tu veux? Je veux bien. On dit que lynch est réapparu. Oui, jeune Jin. Je l'ai vu sortir de la vieille rue, avec un sac à la main et une belle femme derrière lui. Puis il est entré dans la compagnie de Monsieur Lei. Tu sais ce qu'il y avait dedans? Jeune Jin, je ne sais vraiment pas. Lynch. Il nous a juste demandé de fournir les repas pour l'équipe. Ah ah, attends. Jeune Jin, je me souviens, une fois je l'ai entendu dire qu'il allait vendre des antiquités à Monsieur Lei. Des antiquités. Un pauvre vendeur de rue, d'où aurait-il des antiquités? Je ne sais pas non plus. Mais chaque fois qu'il sort de la vieille rue, il en a. Peut-être que c'est un héritage familial, un héritage. Impossible. Je connais Lynch depuis si longtemps. Il n'a même pas un logement décent. Comment pourrait-il avoir des antiquités familiales? Il a dû les voler. La vieille rue est pleine de trésors. Peut-être que ce gars a trouvé un trésor. Demande autour de toi ce que Lynch a vendu à Leijun. Les autres, allez tous à la vieille rue. Il faut trouver le trésor de ce gars et le déterrer, oui.
Mon amour, les gens ici sont si chaleureux. Ça me met mal à l'aise. Ne t'inquiète pas, c'est comme ça ici. On est direct, on dit ce qu'on pense. Mais laisse-les regarder, de toute façon tu es à moi. Voici notre outil de communication, il suffit de prendre le téléphone. Appelle ce numéro à tout moment, je répondrai. C'est aussi un objet magique, offert pour moi. Bien sûr, tout est pour toi. Achète ce que tu veux. Voici notre argent local. Achète ce que tu vois, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller, promène-toi ici, ne t'éloigne pas trop. Tu m'as entendu. Je t'attends ici. D'accord. Frère Lin, j'ai entendu que Jinyuke te cherche des ennuis récemment. Sa famille te cherche partout, pour ton trésor ancestral, pour te faire du mal. Fais très attention. Ah bon. Ils vont être déçus. Ne t'inquiète pas. Ils ne le trouveront jamais. Je suis rassuré. Cherchez, creusez partout, trouvez-le, oui. Et, regardez, il y a une beauté en costume ancien, ou... Qu'est-ce que vous faites? Allez travailler. Oh, c'est vraiment une beauté exceptionnelle. D'où viennent ces voyous? Une beauté en costume ancien, même les insultes sont élégantes. Jeune Jean. La beauté, elle est juste une amie. Ne vous méprenez pas. Jeune Jean, vous avez oublié votre mission. Quelle mission? La mission est de la séduire. Et vous ne cherchez pas le trésor de Lynch. Lynch. Vous connaissez Lynch. Quel est votre lien avec lui? Il est mon mari. Votre choix n'est pas terrible. Vous avez choisi un homme si faible. Alors. Mon mari n'est pas votre ami. Mon amour, que dois-je faire face à ces voyous? Et Lynch. J'ai cherché partout et je t'ai enfin trouvé. Ne faites pas de bêtises, ma femme m'attend dans la vieille rue, j'y vais tout de suite. D'accord, je t'attends. Petite morveuse, tu sais à qui tu parles. Je suis le fils du groupe Jean. Tu oses me traiter comme ça? Oui, tu oses blesser le jeune Jean. Le groupe Jean ne te laissera pas tranquille. Tu veux me toucher avec cette main. Alors laisse-la ici. Ma femme, ça suffit. Mon mari. Lynch, tes hommes ont blessé le jeune Jean. Le groupe Jean ne vous laissera pas tranquille. Lynch, tu arrives à point nommé, vous allez voir. Mon mari, il semble qu'il faille couper le mal à la racine. Attends-moi un instant. Hey! Impressionnant. C'est à cause de cette salope que j'ai perdu la face aujourd'hui. Va-t'en le plus loin possible. Ne te montre plus devant moi. Lynch. Ne pense pas que parce que tu as les faveurs du PDG Lay, tu peux faire ce que tu veux. Quand le PDG Lay tombera, tu verras ce que je te ferai. Monsieur Lin, c'est une catastrophe. Le PDG Lay a de gros ennuis. Quoi? Monsieur Lynch, heureusement que vous êtes là. Le PDG Lay a été piégé par le père et le fils Jean. Il a perdu une grande partie de sa fortune en achetant un faux décret impérial. Pour les élections de la Chambre de commerce, le PDG Lay est dans une situation délicate. J'espère que vous pourrez l'aider. Jinyuke. Oui, Jinyuke, le fils de Jean Diofu. Il est président de la Chambre de commerce depuis longtemps. Et Jinyuke, que vous avez humilié, on veut à mort. Il a incité Jean Diofu à soudoyer des experts pour piéger le PDG Lay. Ce Jinyuke est vraiment un revenant, et... Tu as dit que c'était un faux décret impérial. Est-ce celui du roi de Shushia? Oui. C'est vraiment une coïncidence. Et PDG Lay, je pensais que tu ne viendrais pas. Quoi? Tu es venu spécialement pour me féliciter à l'avance. Jean Diofu. C'est pas encore fini. On sait pas encore qui va gagner. Frère Lin. Patron Lay. Qu'est-ce que tu fais là? Parce que j'ai entendu dire que cette année, le président de la Chambre de commerce. C'est sûr que ce sera toi, alors je suis venu Qui t'aider. t'a dit ça? C'est une longue histoire. Frère, à l'avenir, je vais avoir besoin de toi. T'inquiète pas. Assieds-toi et parlons. Tu es Lynch. Oui, c'est moi Lynch. Je ne pensais pas que tu avais du talent. Tu as réussi à duper les gens, même à ce genre de grand événement. Merci pour le compliment.
Je me souviendrai de toi, Lynch. Ne te réjouis pas trop. Quand ton protecteur tombera, tu verras ce qui t'attend. D'accord, j'attends. On verra bien qui va régler qui. Aujourd'hui, c'est l'élection de la Chambre de commerce de Échamps. Bienvenue à tous, les règles sont les mêmes, chacun apporte ses trésors. Celui dont la valeur est la plus élevée sera élu président. Nous avons spécialement invité Maître E, experte en antiquité, pour juger. Même Maître E est là, il doit y avoir des trésors incroyables. Oui, c'est sûr. J'ai entendu dire que la famille Jin a apporté un bronze précieux, d'une valeur inestimable, alors commençons. Premier trésor, la famille Li, un sceptre de jade. De texture pure et brillante. C'est un objet rare. Mais il est trop récent. Quelque chose de moins de 100 ans. Et vous osez le montrer pour l'évaluation. Ensuite, le trésor de la famille Jin, le bronze précieux. Est-ce que c'est celui de l'époque des 3 royaumes qui a été emmené au Japon? On dirait que c'est sûr pour la famille Jin. Bien que ce bronze soit ancien, sa couleur est toujours éclatante. C'est un trésor rare. Mais la technologie de l'époque n'était pas si avancée. Et chérie, regarde ce bronze. Ce n'est pas l'abreuvoir à cochon de l'armée. Exactement. Tu dis quoi? À la base, c'est une auge à cochon. De quoi tu te la joues, Lynch? Tu n'y connais rien. Comment oses-tu parler ainsi ici? Oui, je n'y connais rien. Tu sais tout, je vais te dire la vérité. Cette auge à cochon vous va vraiment bien, à toi et ton père. Elle a une forte identité. Ah, frère Lin. Tu as vraiment vu du pays. Et, petit, ne te la joue pas trop, montre ce que tu as. Sinon, fais attention à ne pas savoir comment tu vas mourir. Ne vous inquiétez pas, le président les l'a déjà apporté. Je ne crois pas que ce jade impérial ne vaille pas ton auge à cochon. Le jade impérial, tout le monde sait que le président Lay a vidé la moitié de sa fortune. Pour acheter un faux, Lynch, tu vas mourir. Et, il n'a pas encore été authentifié. Comment sais-tu que c'est un faux, et si c'était vrai? Frère Lin, ne dis plus rien. Ce jade est vraiment un faux. C'est de ma faute. J'ai été trop négligent. Je suis tombé dans le piège des Jin. Président Lay, le résultat de l'authentification n'est pas encore sorti. Personne ne sait si c'est bon ou mauvais. Et si c'était bon? On dirait que tu ne te rendras compte qu'à la dernière minute. Alors je veux voir ton jade, pour que tu meures en sachant pourquoi. Le jade impérial de la dynastie Shuxia. Président Lay, tant que le vieux et n'a pas vérifié, pourquoi ne le reprends-tu pas, pour éviter de te ridiculiser ici? Les Jin, je ne suis pas quelqu'un qui va jusqu'au bout. Après mon élection en tant que président, je ne te chasserai pas immédiatement de la chambre de commerce. Si tu es intelligent, tu te retireras toi-même. Et, il n'a pas encore été authentifié. Vous parlez sans savoir ici. Vous pensez vraiment que votre jade est authentique? Tu sais où est l'autre moitié de ton jade? Au moins, je le sais mieux que vous. Vous ne savez même pas faire un faux correctement. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête de dire des bêtises. Bon, puisque tu es si confiant aujourd'hui, le vieux et va vérifier sur place. Si c'est un faux, toi Lynch et les Jin devrez vous agenouiller et vous excuser devant tout le monde. Et si c'était vrai? Alors je parie tout mon groupe familial Jin. D'accord, je suis d'accord, je veux voir. Comment vous allez faire passer un faux pour un vrai? Ce jade impérial a un défaut. En effet, ce jade impérial est faux, je l'avais dit. Comment le jade impérial de la période des 3 royaumes pourrait être trouvé aussi facilement? Ce gamin a vraiment mis les dans une mauvaise passe, il doit même s'agenouiller. Tu as entendu? Qu'as-tu encore à dire? J'ai dit que ce jade impérial est authentique. Maintenant que les choses en sont là, tu refuses encore d'admettre. Les experts ont dit que c'était un faux. Tu veux encore nier? Non, c'est précisément parce qu'il a un défaut qu'il prouve qu'il s'agit du jade impérial perdu depuis longtemps. Je n'aurais jamais pensé que de mon vivant, je verrais ce jade impérial réapparaître. Impossible, absolument impossible. Vous vous êtes sûrement tous ligués pour nous tromper. Quand nous avons fabriqué ce faux jade impérial, évidemment, tais-toi. Petit frère Lin, si tu as besoin à l'avenir, n'hésite pas à venir me voir directement. Aujourd'hui, je vais d'abord prendre congé. Lynch, tu n'es qu'un laquais. Si tu oses encore insulter mon mari, je te décrocherai la mâchoire. Tu dois comprendre une chose, ce n'est pas le petit frère Lin qui me flatte. Même le jade impérial d'aujourd'hui, c'est le petit frère Lin qui me l'a apporté pour sauver la situation. Je pense que le poste de président de la chambre de commerce revient de droit au petit frère Lin. Impossible, absolument impossible. Xiao Shan a dit, tu n'es qu'un pauvre vendeur de rue. Comment pourrais-tu avoir tant de trésors rares? Personne ne t'a jamais dit. Ce que signifie 30 ans à l'est de la rivière, 30 ans à l'ouest. HMPH, aujourd'hui, vous avez eu de la chance, nous verrons bien. Attendez, certaines personnes tout à l'heure devaient céder tout le groupe Jin, et ne l'ont toujours pas fait. Tous ceux qui sont présents ici l'ont entendu clairement. Les Jin, tu veux échanger un simple pari contre toute ma famille. Ne sois pas trop arrogant, tu veux te dérober.
Tous ceux qui sont présents ici sont des sommités du monde des affaires de Yunzong. Tu devrais réfléchir aux conséquences de ne pas tenir ta parole. Lynch, tu mérites de mourir. Espèce d'irréfléchi, s'il y a une prochaine fois, tu paieras de ta vie pour t'excuser. Tu oses blesser quelqu'un en public. Je vais faire venir l'équipe de sécurité pour vous arrêter tous. Ah, ne vous embêtez pas. L'équipe de sécurité arrive bientôt. Vous êtes suspecté de fraude commerciale, d'évasion fiscale, et en plus de contrefaçon d'antiquités. Je pense qu'à ce moment-là, les machines à coudre seront toutes piétinées par vous deux, père et fils. Ah, petit frère Lin, je te félicite à l'avance pour ton élection en tant que président de la Chambre de commerce. Monsieur Lay, ne vous moquez pas de moi. La place, c'est à vous de la prendre. Comment ça? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, parmi nous, c'est vous qui êtes le plus qualifié. Le poste de président vous revient de droit. Ne refusez pas. Mesdames et messieurs, je suis quelqu'un de plutôt nonchalant. Je pense que le poste de président devrait revenir à notre expérimenté Monsieur Lay. Pour ne pas décevoir les attentes, c'est décidé. Ma chérie, allons-y. Mon époux, ce monsieur Lay. Pourquoi ne veux-tu pas devenir le président de la Chambre de commerce? Ma chérie, penses-tu que je sois fait pour ce rôle de président de la Chambre de commerce? Mon époux, mystérieux et incomparable. Bien sûr que tu peux tout faire. Et si je disais que je veux devenir empereur? Mon époux, il ne faut pas dire ça, de peur que le ciel ne nous punisse. Tu vois, tu dis ça. Si je devenais président, je voudrais sûrement devenir seigneur. Et en devenant seigneur, je voudrais sûrement établir mon propre territoire. Avec mes ressources, ce serait facile. Mais, si je pacifiais vraiment l'Empire, je pense que même ton père se rebellerait contre moi. Alors j'ai réfléchi. Et je préfère vivre tranquillement avec toi. Mon époux, tout ce que tu dis, je le ferai. Où que tu ailles, je te suivrai. Bien, je veux gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Puis avoir beaucoup, beaucoup d'enfants, et cette fois, j'apporte beaucoup de graines modernes et de technologies. Nous allons empêcher que les gens meurent de faim dans tout l'Empire. Et ils te vénéreront comme un dieu. Mon époux, tu es vraiment incroyable. Allons, retournons. Allons. Ah, qui aurait cru que c'était un portail? Mais sans lui, je ne t'aurais jamais rencontré. Et je ne serais pas devenu l'homme le plus riche. Maintenant, tout est clair.